Règle générale, pour croiser un véhicule venant en sens inverse, en toute sécurité, il faut serrer à droite en se plaçant près du bord droit de la chaussée. Pourquoi? Eh bien, pour laisser le plus d'espace possible entre ton véhicule et le sien. Un espace suffisant permettant le croisement sans qu'il y ait le moindre risque d'accrochage des deux véhicules au moment de leur passage. Tu dois t'attendre à ce que cette règle générale change. En effet, la catégorie d'usagers de la route, le gabarit de l'autre véhicule, l'état de la chaussée, c'est-à-dire sa largeur, sa pente, ses déformations, etc., impose dans certaines situations un ordre du passage des véhicules. Dans ce cas, l'espace de sécurité libre est réglementé selon le type d'usager. Pour croiser une voiture, il faut que je laisse un espace libre égal à la moitié de la chaussée, de 50 cm minimum. Par contre, pour croiser un piéton, un cycle, un cavalier ou un animal, il faut que je laisse un espace de 2 mètres au moins. Si le croisement se trouve entravé par un obstacle, ou bien par la présence d'un autre usager devant, la règle prescrit à celui qui est face à l'obstacle de ralentir et, si nécessaire, de s'arrêter le premier pour céder le passage aux usagers venant de face. Sur la photo, le véhicule blanc devra s'arrêter pour laisser passer l'autre véhicule. Sur une route étroite ou en mauvais état, le croisement de deux véhicules devient difficile. Comment est réglementé alors l'ordre de passage? Lorsque les véhicules sont de la même catégorie, il n'existe pas de règle. Et l'ordre de passage dans cette situation est réglementé par l'esprit de courtoisie et de bon sens. Si les véhicules sont de catégories différentes, bien évidemment, le véhicule le plus encombrant doit ralentir et au besoin se rabattre sur l'accotement pour se garer et céder le passage au véhicule dont la dimension est inférieure. Certaines routes sont à forte pente, comme c'est le cas par exemple des routes de montagne. Comment je peux croiser l'autre véhicule et manœuvrer en toute sécurité? Dans cette situation, plusieurs cas sont possibles. Dans le cas où le croisement est difficile sur un chaussée en pente, la règle impose au véhicule descendant, quelle que soit sa catégorie, de se rabattre et de s'arrêter au besoin pour faciliter le passage au véhicule montant. En effet, le véhicule descendant peut facilement repartir. Si jamais tu disposes d'un refuge à ta droite et qu'une marche arrière s'avère nécessaire, il est plus facile de te garer dans ce refuge pour faciliter le croisement. Cette fois, le croisement est impossible sur cette route en pente. Une marche arrière est nécessaire pour se croiser. Le véhicule le plus maniable doit faire la manœuvre, c'est-à-dire un véhicule unique doit reculer face à un véhicule tractant une caravane ou une remorque, comme il le montre la photo de droite. Un véhicule léger doit reculer face à un véhicule lourd. Par exemple, sur la photo de gauche, la voiture doit reculer pour laisser passer le poids lourd. Enfin, un poids lourd doit reculer face à un autocar. Le dépassement s'effectue par la gauche. C'est une manœuvre dangereuse. Avant d'entreprendre un dépassement, il faut vérifier tout d'abord qu'aucune réglementation n'interdit cette manœuvre. Pour l'effectuer en toute sécurité, de nombreux éléments doivent être pris en compte avant de dépasser. En effet, je dois m'assurer que la route est libre sur la distance nécessaire pour dépasser, que ma manœuvre ne va pas gêner les usagers venant en face, que j'ai suffisamment d'espace à droite pour me rabattre entre les véhicules. Surtout, je n'utilise pas l'intervalle de sécurité que les usagers devant moi ont laissé entre eux. Je vais obliger l'usager dépassé à ralentir pour se refaire son intervalle de sécurité. Bien évidemment, je contrôle dans les rétroviseurs qu'aucun usager n'a signalé l'intention de me dépasser. Enfin, je dois tenir compte de la vitesse maximale autorisée. Je ne suis pas autorisé à la dépasser pour effectuer mon dépassement. Attention, n'oublie pas de tourner la tête à gauche et de vérifier en dehors des champs de visibilité des rétroviseurs,
c'est-à-dire dans les angles morts, qu'aucun usager n'est en train de dépasser. Il faut aussi avoir une vitesse suffisante pour que ton dépassement ne dure pas longtemps. Pour dépasser, il faut avertir de son intention avec le clignotant gauche. Si nécessaire, on peut utiliser son avertisseur, comme un appel de phare ou un klaxon. On déboîte et on quitte sa place à droite de la chaussée. On passe à gauche de l'autre usager. Une fois on arrive à voir le véhicule dépasser dans le rétroviseur intérieur, on peut se rabattre et reprendre sa place à droite de la chaussée. Lorsque je passe à gauche de l'autre usager, je dois laisser un intervalle latéral de sécurité qui va selon la catégorie d'usagers dépassés. Il est d'un demi-mètre lorsque je dépasse une voiture. Dans le cas de 2 roues, d'un piéton ou d'une charrette à traction animale, je dois estimer mon intervalle latéral à 1 mètre. Je viens de voir que la décision de dépasser ne dépend que de moi lorsque la réglementation me l'autorise. Ce n'est pas toujours le cas. Quand est-ce que la réglementation interdit la manœuvre de dépassement? En effet, aux endroits où ces panneaux sont implantés, le dépassement est formellement interdit. À partir du premier panneau, il m'est interdit alors de dépasser tous les véhicules à moteur. Le dépassement des 2 roues ou les véhicules sans moteur m'est autorisé. De la même manière, il m'est interdit de dépasser à l'approche d'un passage à niveau sans barrière ni demi-barrière. Au niveau des intersections où je dois céder le passage, naturellement, le dépassement est interdit. Ce sont des zones où les trajectoires des usagers se croisent. Avant d'entreprendre un dépassement, il faut tenir compte aussi de la signalisation horizontale, c'est-à-dire du marquage au sol. Lorsque la ligne est continue, les dépassements sont interdits. Il ne faut jamais franchir ou chevaucher une ligne continue. Dans ce cas, il s'agit d'une ligne mixte, c'est-à-dire d'une ligne continue doublée d'une ligne discontinue. Pour la franchir ou la chevaucher, il faut tenir compte de la ligne la plus proche du véhicule avant le début de la manœuvre de dépassement. Sur la photo, la ligne la plus proche de ma voie de circulation est la ligne continue. Donc, il m'est interdit de dépasser dans ce sens de circulation. Une flèche de rabattement intercalée dans une ligne discontinue d'avertissement annonce une ligne continue. L'usager n'a plus le droit de dépasser. Il va bientôt rencontrer une ligne continue. Il risque de la chevaucher à la fin de sa manœuvre de dépassement. Même en absence d'une signalisation interdisant le dépassement, il faut estimer les risques avant de prendre la décision et renoncer au dépassement si jamais on ne peut pas l'effectuer en toute sécurité. En effet, au niveau d'un sommet de côte, d'un virage, par temps de brouillard, de neige ou de forte pluie, la visibilité est réduite. Elle est à son minimum. Le dépassement est interdit. Je ne peux pas voir assez loin. Le dépassement est une manœuvre dangereuse. Je ne mets pas ma vie et celle des autres usagers en danger. Donc, je renonce au dépassement. Le dépassement est interdit au niveau des passages pour piétons lorsqu'un piéton est engagé. De la même façon, lorsqu'un transport en commun est sur le point de quitter son arrêt, il est interdit de le dépasser. Bien que le dépassement est autorisé au niveau des intersections où ma route est prioritaire, au niveau des intersections dont le franchissement est réglé par des feux, au niveau des passages à niveau munis de barrières, je dois effectuer ma manœuvre avec prudence, en étant disposé ou préparé à faire face à toute éventualité. Sur la photo, le marquage au sol est représenté par une ligne discontinue. Cette signalisation autorise le dépassement. Dans ce cas, je suis en présence d'une ligne mixte. La ligne discontinue se trouve du côté de la voie où je circule. Je peux la franchir dans le sens de ma circulation pour dépasser. Pourquoi sur une chaussée à double sens de circulation, suivre un véhicule qui dépasse m'est interdit? C'est très dangereux.
L'usager qui dépasse risque de te masquer un autre usager venant de face. Au moment où il se rabat à droite, tu lui feras face. Les conséquences peuvent être dramatiques. L'usager qui dépasse peut aussi changer d'avis et renoncer à sa manœuvre après l'avoir amorcée. Dans le même ordre d'idée, il peut mettre plus de temps que je n'imaginais pour effectuer sa manœuvre. C'est dangereux aussi, parce qu'il risquerait de tourner à gauche alors que j'avais pensé qu'il avait l'intention de dépasser. Toujours est-il sur autoroute ou sur une route à 3 voies, dont la plus à gauche est délimitée par une ligne continue, suivre un usager qui dépasse est autorisé du moment qu'il n'y a pas d'usager venant en sens inverse. Le dépassement de plusieurs véhicules en une seule manœuvre est risqué et donc déconseillé sur une chaussée à 2 voies. Bien au contraire, il est autorisé avec beaucoup de précautions sur une chaussée à 3 voies. Je contrôle et j'avertis de mon intention assez longtemps à l'avance. Je dois m'assurer qu'aucun des véhicules ne va déboîter pour effectuer lui-même un dépassement. Tout le long de la manœuvre, je maintiens mon clignotant gauche actionné. Je n'occupe pas très longtemps la voie de gauche. Si j'estime que je dois me rabattre entre 2 véhicules sur la voie de droite, ma manœuvre ne doit en aucun moment gêner les autres usagers. Je veille à ce qu'il y ait assez d'espace pour garder et respecter une bonne distance de sécurité. Comme je l'ai déjà dit, le dépassement s'effectue par la gauche en règle générale. Cependant, le dépassement par la droite n'est autorisé que lorsque le conducteur du véhicule qu'on souhaite dépasser montre clairement son intention de tourner à gauche. Attention, il faut passer à sa droite que s'il y a un espace largement suffisant. En effet, il faut s'assurer qu'au niveau des intersections, il n'y a pas de risque d'accrochage du véhicule tournant à gauche, ni du véhicule qui se trouve à droite au niveau de l'intersection. Si j'entreprends mon dépassement sur une voie étroite, je dois être sûr que l'accotement à gauche est praticable, surtout dans le cas où le conducteur du véhicule que je dépasse s'entête à ne pas serrer à droite et me céder le passage. À ce moment, je serai obligé de chevaucher l'accotement. En principe, lorsqu'un usager manifeste son intention de dépasser, on n'essaie pas de l'empêcher. Bien au contraire, on fait tout pour un bon déroulement de la manœuvre. Pour cela, il faut tout d'abord serrer à droite le plus possible pour lui montrer que tu as compris son intention de dépasser et pour qu'il ait un maximum de visibilité. La deuxième attitude qu'il faut adapter, c'est garder ton allure pour ne pas fausser ses estimations. En effet, je ne dois pas accélérer pour ne pas augmenter la durée de dépassement. Non plus, je ne dois ralentir que si la situation l'exige une fois il se trouve à ma hauteur. Ça lui permettra de se rabattre plus facilement devant moi. Par temps de pluie, n'oublie pas de mettre les essuie-glaces en vitesse rapide, dès que l'usager qui dépasse arrive à ta hauteur. S'il fait nuit, tu dois passer en feu de croisement quand lui, il passe en feu de route.